Nous sommes au 108e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. La question que tout le monde semble se poser ces jours-ci est la suivante. Pourquoi Tsahal progresse-t-elle lentement à Gaza? Qu'est-ce qui prend tant de temps? En 1967, une guerre bien plus importante a été gagnée en seulement 6 jours et même en 1973. La plus grande guerre qu'Israël ait jamais menée s'est achevée en moins de 3 semaines. Alors pourquoi cette guerre prend-elle autant de temps? La réponse est que c'est compliqué. Tsahal se bat sur un terrain très complexe et participe à des combats urbains, à la fois au-dessus et au-dessous du sol. L'ennemi se bat sur son propre terrain et il se prépare à cette bataille depuis 20 ans. C'est probablement la tâche la plus complexe et la plus difficile que Tsahal ou toute autre armée moderne puisse jamais accomplir. Tsahal vient d'entrer dans la 3e phase de la manœuvre au sol, qui devrait être plus longue que les précédentes. Examinons ensemble la situation dans son ensemble. Pour assurer la sécurité de l'État d'Israël, l'armée israélienne doit contrôler physiquement certaines parties de la bande de Gaza. L'une des positions les plus importantes qu'elle doit prendre est le corridor Netzarim, qui s'étend sur 8 ou 9 km de la frontière près du kibbutz Be'eri, en Israël, jusqu'à la côte de Gaza. La largeur du corridor varie entre 1 km et 1 km et demi entre la périphérie nord des villes centrales. Le rôle de Tsahal est d'isoler la partie nord de la bande de Gaza du sud en empêchant le retour des terroristes du Hamas dans une zone d'où ils peuvent menacer les communautés israéliennes proches de la frontière. Il s'agit d'une mission très différente des déploiements de manœuvres auxquels Tsahal avait déjà procédé plus au sud, dans le bastion du Hamas, dans la ville de Han Younes. Que se passe-t-il donc dans ce genre de mission? La manœuvre d'isolement dans le nord de la bande de Gaza consiste à protéger physiquement la zone afin que le Hamas ne puisse pas y revenir. Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer des patrouilles actives, de surveiller, de recueillir des renseignements et de mener des raids sur les positions où des activités du Hamas ont été détectées. Cette mission est compliquée par le fait que, selon les estimations de Tsahal, plus de 150 habitants de Gaza vivent encore dans la ville de Gaza et ses environs, qui est le principal centre urbain au nord de la bande de Gaza. Les terroristes et les insurgés ont toujours la tâche plus facile lorsqu'ils peuvent se fondre dans la population civile, se déplacer librement et se cacher à la vue de tous. Pourtant, le retour de la population civile de Gaza à ses activités normales, y compris l'ouverture des marchés, des hôpitaux et des écoles, est essentiel au maintien de l'ordre et constitue également une question d'ordre humanitaire. Si les gens peuvent retourner à leur travail, dans leur maison et à leurs habitudes, même sous la supervision des forces de sécurité de l'armée israélienne, la situation peut se calmer suffisamment pour permettre de progresser vers un accord d'après-guerre. En fait, c'est la seule façon de parvenir à un tel règlement. L'objectif principal de Tsahal dans la bande de Gaza est de protéger les civils israéliens. Mais nous reconnaissons que les civils de Gaza doivent également être libres, puis protégés du Hamas, qui ne se soucie pas d'eux et les utilise uniquement comme boucliers humains. Toutefois, pour établir la sécurité, il est nécessaire de prendre des mesures qui seront difficiles à accepter pour les habitants de Gaza. Cela comprend les barrages routiers et les points de contrôle, ainsi que la surveillance des procédures pour s'assurer que le Hamas et d'autres groupes terroristes n'envoient pas d'agents dans la région pour y commettre des attentats. 2 routes importantes doivent être surveillées de cette manière. Salah al-Adin
une route importante au centre de la bande de Gaza et l'autre est la route côtière près de la plage. Sur ces routes, des panneaux avertissent ceux qui les parcourent et des points de contrôle sont prévus pour vérifier qu'ils ne transportent pas d'armes de contrebande, d'explosifs ou d'agents terroristes. Tous les véhicules doivent être contrôlés sans exception, y compris les camions transportant de la nourriture, du matériel médical et d'autres aides humanitaires. Ces inspections ralentissent considérablement les choses, mais elles ont déjà permis d'intercepter plusieurs terroristes qui s'apprêtaient à mener des attaques contre les troupes de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza. Les troupes stationnées à ces points de contrôle reçoivent une formation spéciale sur la manière de gérer les imprévus, y compris les attaques suicides. Une autre mesure qui peut sembler sévère, mais qui est nécessaire, est la démolition des bâtiments adjacents à la route de Salah al-Adin. Il est ainsi plus difficile pour les terroristes de tendre des embuscades aux véhicules circulant sur cette route et permet aux conducteurs et aux soldats une vue claire de la zone entourant la route. Ces mesures ont déjà sauvé la vie de soldats israéliens, notamment d'un détachement de la brigade Iftah, qui a pu détecter une tentative d'attentat à la bombe dans la position qu'il occupait sur le corridor de Netzer il y a quelques jours seulement. Avec l'aide d'un drone de l'armée de l'air israélienne, ils ont pu neutraliser leurs assaillants avant que les explosifs qu'ils tentaient de poser ne puissent être mis en place. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'incidents où l'utilisation par Tsahal d'armes et de tactiques combinées a sauvé la vie des soldats et leur a permis de vaincre rapidement leurs assaillants, protégeant ainsi les civils et minimisant la perte de vies innocentes. Cependant, le corridor de Netzer reste une zone de combat très active et les forces de Tsahal qui y sont déployées n'ont pas le temps de baisser la garde ou de faire une pause. Mais il n'y a pas que les combats actifs qui occupent ces forces. La semaine dernière, les troupes de Tsahal ont fait un travail de police en recherchant et en arrêtant 7 personnes qui étaient responsables d'un important bombardement de roquettes sur la ville israélienne de Netivot la veille. L'arrestation de ces terroristes présumés a permis aux services de renseignement de l'armée israélienne de les interroger pour en savoir plus sur les autres menaces auxquelles Tsahal est confronté dans la bande de Gaza. De nombreuses opérations de ce type ont lieu chaque jour, Tsahal éliminant et capturant un grand nombre de terroristes ainsi que d'énormes quantités d'armes, de munitions, de roquettes et d'explosifs destinés à être utilisés contre Israël. Il est important de comprendre que la plupart des lance-roquettes sont cachées dans le sol en utilisant des tunnels et des systèmes de tir souterrains à distance. Il est donc très difficile de les détecter depuis les airs ou même à proximité du sol. Il s'agit d'un processus très difficile qui ne peut être bâclé. Examinons maintenant de plus près la ville de Khan Younes, la principale zone d'opération de combat intense de Tsahal dans le sud de la bande de Gaza. Les activités de Tsahal se concentrent sur une zone relativement petite où le Hamas a passé des années à construire son infrastructure terroriste. Cette infrastructure comprend un vaste réseau de tunnels qui s'étendent dans toutes les directions sous la ville. La découverte, l'inspection et la destruction de ces tunnels est une autre tâche qui ne peut être menée à bien dans la précipitation. Pour de nombreuses raisons, notamment parce que le Hamas a placé des pièges à l'intérieur de ces tunnels lorsqu'il s'en est retiré, de sorte que Tsahal n'a pas d'autre choix que d'avancer très lentement et avec précaution dans ces tunnels. Les opérations menées à Khan Younes devraient s'étendre à d'autres zones, notamment au corridor Philadelphie, qui relie Gaza à l'Égypte. Si Tsahal doit attaquer cette zone pour en prendre le contrôle et empêcher la contrebande d'armes vers Gaza,
depuis la péninsule du Sinaï, contrôlée par l'Égypte, elle aura besoin du consentement et de la coopération de l'Égypte. Le Caire a déjà fait savoir que le prix à payer pour ce consentement et cette coopération serait le retour d'un gouvernement civil palestinien à Gaza après la guerre. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, nous devons nous rappeler que tant que les combats se poursuivent à Gaza, une menace pèse sur la région, d'une guerre encore plus importante sur le front nord d'Israël, où les terroristes du Hezbollah, soutenus par l'Iran, sont déployés et lancent quotidiennement des attaques contre les positions de Tsahal. 80 000 civils israéliens ont évacué leurs maisons dans les communautés situées près de cette frontière et, pour qu'ils puissent revenir, il faut également mettre fin à la menace du Hezbollah. J'espère que tout cela vous aidera à comprendre pourquoi cette guerre prend tant de temps. L'armée israélienne progresse régulièrement dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à éliminer la menace du Hamas et des autres groupes terroristes basés dans la bande de Gaza. Il faut reconnaître que l'armée de l'air et la marine israélienne sont pleinement engagées dans ce combat, apportant leur soutien aux forces terrestres, notamment par la surveillance, mais aussi par des tirs directs sur les positions des terroristes. Les unités de blindés, d'artillerie, de génie, les bataillons de transport et toutes les autres unités et divisions de Tsahal travaillent ensemble pour protéger le peuple d'Israël chaque jour. C'est la raison d'être de Tsahal et je suis fier d'en faire partie. Lorsque vous priez pour nous, vous en faites également partie. Je tiens donc à remercier tous ceux qui prient et vous demandent de continuer à le faire. N'oubliez pas de prier pour les familles de ceux qui ont été tués ou blessés au combat. Malheureusement, je dois vous informer d'un autre héros de Tsahal qui a payé le prix ultime, le sergent Shea Levinson, âgé de 19 ans, originaire de Givat Avni, combattant au sein du 77e bataillon. Il a été enlevé et assassiné par le Hamas et son corps a été découvert aujourd'hui. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour prier pour sa famille et ses amis et pour la paix de l'État d'Israël, la paix du peuple d'Israël. N'oubliez pas de prier également pour la paix à Jérusalem. Et merci beaucoup de vous tenir à nos côtés en ces temps difficiles. Et merci de partager la vérité sur ce qui se passe ici sur la terre d'Israël, afin que le monde sache qui et pourquoi nous nous battons.